Le décryptage de ce lundi 3 mars après la victoire de l'Olympique de Marseille contre le FC Nantes, 2-0, on le rappelle, un but de Amine Gouiri et de Mason Greenwood pour retrouver un petit peu d'assurance au classement et conserver un petit peu ce petit matelas désormais d'avance sur l'OGC Nice. Tiens, je vois la cagole qui dit Rongier le joueur le plus sous-coté, Valentin Rongier président. En tout cas, je suis content. Je suis content de voir que certains ouvrent les yeux aussi sur Valentin Rongier. Son match et son entrée hier a mis en lumière en fait toute son importance dans cette équipe-là. Peut-être, alors c'est pas le nom le plus flamboyant, c'est sûr qu'il y en a qui rêvent de Paul Pogba. C'est sûr que c'est pas ce type de joueur-là. Quand tu nommes Valentin Rongier, tu te dis ouais, Valentin Rongier, est-ce que c'est forcément idéal dans une équipe ? Mais finalement, tu te rends compte que il est indispensable aujourd'hui dans cette équipe de l'OM. On s'en est rendu compte au moment où le bateau tanguait un petit peu, et j'ai posé la question d'ailleurs à De Zerbi en conférence de presse hier, parce que moi, ce qui peut être dérangeant aussi, c'est que Roberto De Zerbi l'a souligné à maintes et maintes reprises que Valentin Rongier, c'était un homme hyper important dans son effectif actuellement, dans son 11 aussi, et que malheureusement il l'a fait sortir de ce 11-là à cause de l'arrivée de Bennacer, et presque injustement finalement il est sorti de ce 11. Alors je sais, moi je vous ai dit, j'aime pas raisonner on a 11 joueurs, c'est 11 titulaires et il y a des remplaçants, mais aujourd'hui tu n'as qu'un match par semaine. La saison prochaine, c'est différent parce que tu auras la Ligue des Champions à jouer, que tu fasses un peu tourner, voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Là, tu as qu'un match par semaine, tu as un objectif à aller chercher. Tu avais aussi des garanties avec ce milieu de terrain-là, Højbjerg-Rongier. Il n'y avait pas non plus besoin de se mettre le feu en faisant jouer absolument Bennacer. Après, voilà. Et puis, c'est même pas le débat Bennacer pour critiquer Bennacer. Tu peux très bien les associer aussi, Bennacer. Moi, il y a des matchs, Højbjerg, j'ai pas du tout aimé. Contre Auxerre, on a beaucoup parlé de Bennacer, on a beaucoup parlé de Greenwood, de Rabiot. Højbjerg passe à côté de son match aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans cette équipe-là, je pense qu'il faut arrêter de s'inventer des vies, comme on dit, et tu vois très bien que Valentin Rongier est indispensable à cette équipe-là, parce que de par son intelligence de jeu, de par ce qui comble sur le terrain, même son apport, parce que beaucoup le critiquent sur sa qualité technique, mais c'est un joueur technique, Valentin Rongier. Après, tout dépend de où vous mettez le curseur de la technique. Si vous voulez voir des joueurs qui font des passements de jambes et des roulettes, bah oui, non, ce sera pas Valentin Rongier, mais moi je préfère avoir un joueur qui sait jouer juste, qui sait aussi dicter le tempo, qui sait jouer à une touche de balle, qui sait contrôler un ballon, qui sait récupérer les ballons, qui a un coffre énorme. Moi je préfère ce joueur-là au milieu de terrain. Et moi, le débat qui m'a toujours dérangé, c'est ouais, mais Valentin Rongier, c'est pas un mec qui stat. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire qui stat, moi, Valentin Rongier? T'as des joueurs pour ça. T'as Greenwood, t'as Gouiri, t'as ces joueurs-là qui peuvent marquer des buts. C'est à eux de marquer des buts. Mais ce qui t'apporte sur le terrain, c'est exceptionnel ce qu'il fait Valentin Rongier, et son entrée en jeu hier, elle en atteste. Et en plus, il a eu ce dépassement de fonction-là. Et le but, parce que beaucoup vont me dire ouais, bon, après c'est une passe en retrait, bon, c'est pas compliqué. Mais non, c'est justement tout l'art du football, et toute son intelligence de jeu, elle se voit là sur cette action-là. Il a pris le temps de temporiser, de fixer aussi Lopez, et de donner le ballon dans le bon tempo à Amine Gouiri. Et d'ailleurs, Gouiri l'a dit en zone mixte. Il a dit, c'est vrai que parce que Valentin Rongier a bien attendu, j'ai eu le temps de me démarquer, de faire un appel contre appel qui m'a permis d'être tout seul. Donc voilà, son action est
et c'est magnifique ce qu'il fait sur le but. Ça paraît simple, mais il y en a beaucoup qui cette occasion-là, et j'en parlais d'ailleurs avec Michel qui sera sur le plateau tout à l'heure, on était d'accord. Il y en a beaucoup sur cette situation-là qui l'auraient joué tout seul et qui auraient loupé cette occasion-là en tirant sur Lopez. Lui, il a eu cette intelligence de jeu d'attendre et franchement, non mais moi, je vois le message. Oui, Slim, lâche-toi. Rongier, on va le regretter si on perd. Mais franchement, oui, parce que en fait, moi, c'est les débats. J'entends beaucoup. Ouais, sans Rongier, on pourra jamais gagner de titre. Mais je trouve que c'est des réflexions qui n'ont pas leur place, honnêtement. Quand tu vois tout ce qu'il t'apporte depuis 5 ans, la régularité dont il fait preuve dans un club comme l'OM, aussi exigeant que l'OM, avec toute la pression qu'il peut y avoir, la pression médiatique, la pression populaire, et lui répond présent. Et là, encore une fois, le mec, il revient de blessure, il permet à ton équipe aussi de remonter au classement. Le mercato se passe. Bennacer arrive, il sort du 11, il rentre contre Nantes avec le bon état d'esprit, il rechigne pas, et il va pas se plaindre à la direction parce qu'il joue moins. Non, il rentre avec le bon état d'esprit et justement, il te montre qu'il peut jouer et que c'est lui qui doit jouer. Et aujourd'hui, pour moi, il est indispensable. Je suis désolé, pour moi, il est indispensable aujourd'hui. Et c'est pas comparer Bennacer, tout ça. Bennacer, moi, je l'ai dit dans la partie d'avant, je trouve que c'est un super joueur, Bennacer, et je suis content qu'on l'ait recruté. Mais là, sur cette fin de saison-là, et on verra l'année prochaine parce qu'on aura plusieurs matchs à jouer, j'espère qu'on va prolonger Valentin Rongier, même si c'est pas forcément la tendance, et on aura le temps, voilà, de pouvoir aligner plusieurs équipes, et là il y aura un turnover. Mais sur cette fin de saison, tu as besoin d'aller chercher la deuxième place, tu as besoin d'avoir des garanties. Bennacer va peut-être aussi monter en puissance, laisse-lui le temps aussi de revenir parce qu'il y a eu une grosse blessure. Donc ouais, moi honnêtement, et même en tout cas on dit Bennacer Rongier, mais ça peut être aussi Rongier Bennacer ensemble, j'en sais rien, mais en tout cas Rongier, pour moi, ça doit être ton joueur phare. Aujourd'hui, je suis désolé, et moi je m'en veux parce qu'il y a un moment donné où, quand Bennacer est arrivé, notamment son match contre Angers, j'avais bien aimé aussi son match contre Saint-Etienne, je me suis dit, bon, finalement, c'est vrai que Bennacer, vu s'il a ce niveau-là, c'est pas très grave si Rongier n'est pas là, mais en fait, contre Saint-Etienne et contre Angers, c'était des matchs peut-être trop faciles. Et déjà, on a noté l'absence de Balerdi contre Auxerre, ça nous a manqué. Mais peut-être que aussi le fait de ne pas avoir mis Valentin Rongier sur ce match-là, ça s'est aussi vu. Et là, on l'a vu contre Nantes, une équipe qui n'est pas forcément l'une des meilleures équipes de Ligue 1, mais c'est un step au-dessus par rapport à Angers, par rapport à Saint-Etienne. Et tu vois que tu en as besoin. Donc, c'est pas dire fin de saison pour Bennacer, non, loin de là. Hugo Bor, c'est pas ça l'idée. Il jouera de toute façon. Et comme j'ai dit, tu peux aussi très bien les associer. J'aimerais bien voir l'association. Bennacer-Roybière, nous dit Hugo Bor. C'est ce qu'on voit en fait depuis un moment. Mais ouais, Albo Marseille contre vents et marées, Rongier tient bon la barre. Moi, je trouve qu'en fait, c'est le phare de l'OM, Valentin Rongier, mais tout à fait, pièce maîtresse. Et je suis content en fait de voir que aujourd'hui, on ouvre un petit peu les yeux parce qu'il a été critiqué, parce que c'est peut-être que c'est pas sexy parce que le mec a joué que à Nantes et c'est un joueur de Ligue 1 et qu'il n'a pas de référence en sélection. Mais après, parce qu'il n'a pas joué aussi à l'étranger, donc peut-être que Didier Deschamps, à un moment, il a préféré prendre un Jordan Verretou qu'un Valentin Rongier. Mais aujourd'hui, pour moi, il mériterait d'être en équipe de France. Et je suis content qu'on ouvre les yeux à son sujet. Je vais voir parce qu'on avait fait la consultation justement sur Valentin Rongier, la petite consultation de 7h du mat'. J'ai envie d'avoir la tendance aussi des lecteurs du Phocéen. Rongier a-t-il gagné sa place de titulaire ce soir? Alors c'était ce dimanche soir, et la réponse est oui, il doit débuter le prochain match
à 95%. Donc là, c'est vraiment que avec presque 5000 votants, plus de 4000 votants, donc ça a quand même un vrai impact. Et 5%, non, il faut insister avec la doublette Bennacer-Højbjerg. Alors pourquoi on a dit la doublette Bennacer-Højbjerg? Parce que Roberto De Zerbi a dit qu'il ne voulait pas changer son système et qu'il veut absolument garder 2 milieux de terrain. Donc je pense que c'est soit tu mets Rongier-Højbjerg, soit Rongier-Bennacer pour les prochains matchs. Pour moi, il est indispensable aujourd'hui. Rongier, c'est André Halil, c'est Deschamps, c'est Makelele, c'est ça. Mais en fait, c'est des joueurs peut-être qui sont sur le papier moins sexy, mais ils sont combien importants pour l'équilibre de l'équipe. Voilà, je cherchais le mot, l'équilibre de l'équipe. Et franchement, son système est éclaté à De Zerbi. Oui, non, mais Ladgar, je pense que peut-être la saison prochaine, il va peut-être changer. Là, aujourd'hui, il a trouvé des certitudes avec ce système-là. Moi, je trouve que parfois, ça manque d'atouts offensifs. Alors, peut-être que ça peut changer avec un piston à la place de Merlin, par exemple, plus offensif. Là, ça peut peut-être t'apporter un peu plus de solutions dans les couloirs, mais c'est vrai que je trouve qu'on est assez inoffensif et c'est ça qui m'a dérangé, notamment sur le match contre Nantes. Mais ouais, non, pour moi, et je suis content de voir que vous êtes plutôt d'accord. Charlie Goyard, je le vois futur coach. Rongier, c'est très juste, hein, je pense qu'il sera coach. Valentin Rongier, il a tout, en tout cas, il a tout pour. Il a ce côté un petit peu leadership, il a une vraie analyse aussi du football. Franchement, moi, je trouve qu'on a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe et qui, malgré toutes les critiques qu'il peut recevoir et malgré le fait qu'il soit toujours remis en question, ne lâche jamais et montre qu'il mérite de jouer. Donc moi, je trouve que il est exemplaire à tout point aussi, même pour les plus jeunes. Tu vois, quand tu vois des héros à un moment donné, quand on disait ouais, mais en même temps, De Zerbi, il fait pas jouer héros, donc forcément, il perd un peu de confiance. Ouais, mais non, mais c'est ça le football aussi. C'est parfois tu es en concurrence, parfois il y a aussi des injustices dans la compo, parce que parfois l'entraîneur peut se tromper aussi. Et c'est à toi, au moment où tu as ta chance, au moment où tu rentres en jeu, de semer le doute dans la tête de ton entraîneur. Et c'est ce que Ron n'a pas réussi là sur ces derniers mois à installer un petit peu ce doute-là dans l'esprit de Roberto De Zerbi. Et pour preuve, il y a même un moment donné où Robinho Vaz lui est passé devant. Bon, là on extrapole un peu parce que le décryptage c'était sur Valentin Rongier, mais c'est pour dire à quel point voilà, il faut aussi être exemplaire même quand tu es remplaçant. En tout cas, on va passer aux petits appels. Tiens, si Marine, tu peux rafficher le petit numéro. Tout à l'heure, on me l'a demandé. Ok, c'est nickel. On a déjà 3 appels, on me dit dans l'oreillette. Et c'est parfait. Vous êtes motivé ce matin. Usco qui me dit Rongier, je l'adorais déjà avant qu'il signe à l'OM. Il est sous-estimé, mais c'est un bon soldat qui ne fait pas de bruit. Son absence nous a fait du mal. Et ensuite, il se retrouve sur la touche à cause de Bennacer. Oui, à cause de Bennacer, à cause aussi des choix de Roberto De Zerbi. Enfin, il ne faut pas dire que c'est de la faute de Bennacer. Bennacer, il arrive à l'OM, il a envie de jouer. Lui, il est dans son droit. Après, Roberto De Zerbi, il a le droit aussi de se dire non, je ne vais pas le mettre parce qu'aujourd'hui, mon système est comme ça. Il marche bien, j'ai une deuxième place à conserver. Donc moi c'est Roberto De Zerbi. Et puis du coup je lui ai posé la question hier en conférence de presse à Roberto De Zerbi et j'ai pas trop aimé sa réponse parce que moi j'aurais aimé qu'il me dise oui c'est vrai que je me suis rendu compte, oui c'est vrai que je me suis peut-être trompé, Rongier est indispensable. Non, il te laisse il te dit quand même non, il te dit quand même que Rongier c'est un titulaire dans son esprit, mais qu'il doit faire des choix et que finalement il met Bennacer, il met Højbjerg parce que ce sont aussi des grands joueurs. J'aurais aimé qu'ils me disent oui, non. Après, je suis pas dans sa tête. C'est très bien. Et d'ailleurs, il a le droit de répondre ce qu'il veut. Mais j'aurais préféré une autre réponse quand même de sa part, malgré tout. Mais à voir ce qu'il va faire, parce qu'en tout cas, sur le prochain match, moi, ça ne m'étonnerait pas que Rongier soit titulaire, mais peut-être à la place de Murillo, parce que Murillo sera absent en sûrement plusieurs semaines.
Tiens, Cos qui me lance là-dessus. On va pouvoir lancer la petite pub. Après, on va passer aux appels parce qu'il y a déjà 3 personnes en attente. Donc, on va enchaîner ce matin dans l'OMO Café. On va enchaîner. On va lancer la petite pub. On se retrouve juste après. Rongier à la place de Murillo contre Lens, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et plus si affinité, je sais pas. Moi, j'aime bien quand même au milieu de terrain. Après, tant qu'il est sur le terrain, j'ai envie de vous dire, moi, ça va me rassurer déjà. Tu vois, il y a ce côté aussi rassurant. T'as Rongier sur le terrain, t'es sûr, t'es tranquille. Tu sais qu'il va faire les efforts, il va faire le taf. Après, il peut aussi passer à côté parfois de certains matchs. Ça arrivait contre Nice, il n'avait pas fait son meilleur match, on avait perdu malgré tout, mais je veux dire, il y a eu tellement de matchs où il a été présent et il a été essentiel. OM13 Slim, tu portes le sweat du 15 de la Rose. Non, pas du tout. On m'a déjà fait la référence. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Mais non, c'est la marque Les Deux, si vous voulez tout savoir. Très bonne marque, j'aime beaucoup. Mais non, c'est pas le sweat du 15 de la Rose, pas du tout. Benasser gaucher était milieu central droit et Bière droitier milieu central gauche. N'aurait-il pas fallu qu'ils inversent pour être plus à l'aise? Après, c'est vrai qu'Alingui 31 qui me pose la question, ça a du sens ta question. Après, De Zerbi aime bien le faire. Il l'avait fait avec Rabiot notamment en début de saison et on avait déjà eu ce débat là pour Rabiot. Je suis pas sûr que ce soit ça qui ait gêné honnêtement Benasser parce que depuis qu'il est arrivé, moi je l'ai vu faire contre Saint-Etienne ou Angers des bons matchs. Il était sur ce côté droit là, Benasser. Donc je pense que non, il est passé à côté de son match, mais je pense pas que ce soit lié à son positionnement. Honnêtement, honnêtement. Marine, je crois que tu voulais me parler dans l'oreillette. Dis-moi tout. Ok. Bon bah écoutez, la pub est terminée. Et la pub est finie, et ben c'est parfait. On va pouvoir passer aux appels.